Mon frère a dit quand je suis rentré pour la fête du Nouvel An, cette année, c'est uniquement pour la vraie famille. Au moment où il a fini, maman a pris l'assiette juste devant moi, l'a vidée dans la gamelle du Labrador Retriever, et a dit, personne ne veut de toi ici. Je me suis levé en silence, je suis sorti et la nuit même. J'ai gelé tous les comptes. La buée de la tarte aux pommes recouvrait la vitre de la voiture de location, alors que j'arrivais au Scottsdale Golf Club. Je m'appelle Kayla Moss, j'ai 30 ans, et je venais tout juste d'atterrir de Chicago pour préparer le dîner de la fête des pères. Je suis sorti avec la tarte, j'ai traversé le patio, et mon frère a levé les yeux du grill. Cette année, c'est seulement la famille proche, a-t-il annoncé, sa voix couvrant le grésillement. Ma mère a saisi l'entrecôte qui m'était destinée, l'a raclée directement dans la gamelle du Labrador, et a dit, personne ne t'attendait. Le chien s'est jeté dessus. J'ai posé la tarte, j'ai fait demi-tour, et je suis retourné à la voiture. Et cette nuit-là, j'ai gelé absolument tous les virements. Si votre propre famille a déjà donné votre place à table au chien, abonnez-vous et dites-moi de quel état vous venez dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Le gravier crissait sous mes pneus, alors que je faisais marche arrière. Le son râpait comme des dents sur un os, chaque crépitement m'éloignant un peu plus de la maison que je n'appellerai plus jamais chez moi. Mes phares ont balayé la rue déserte, puis leur intensité a baissé quand j'ai tourné vers la route d'accès à l'aéroport. 20 minutes plus tard, l'enseigne du motel brillait droit devant. Vacancy, en rose vibrant, avec le Y qui clignotait comme un avertissement. Je me suis garé sur la place 12, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assise dans le silence soudain. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h47. Mon téléphone a vibré une fois, numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Une autre vibration, puis une troisième. J'ai attrapé le sac de sport sur le siège passager, j'ai claqué la portière, et je suis entré. L'employé a à peine levé les yeux. Une chambre simple, en espèces, ai-je dit, en faisant glisser 3 billets de 100 sur le comptoir. Il m'a tendu une carte magnétique sans un mot. Chambre 108, rez-de-chaussée, tout au fond. Parfait. À l'intérieur, l'air sentait l'eau de javel et le tabac froid. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai verrouillé la porte, j'ai mis la chaîne, puis j'ai coincé une chaise sous la poignée par précaution. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis assise au bord du lit et que j'ai sorti mon téléphone. L'icône de l'application bancaire me fixait, comme une accusation. Je l'ai touché. Les transactions de la carte commune se sont chargées, en ordre inverse. Première ligne, 1200 $. Renouvellement de l'adhésion annuelle au Pin Ridge Golf Club. Le nom de Tané dans les notes. Ensuite, 800 $. Caisse de 18 Bordeaux, Venoteca Elite. Les initiales de Ruth. Puis 600 $. Lot d'entrecôte Prime Mitz, 12 pièces. La puce du vétérinaire de Boomer scannée comme preuve de livraison. Tout a été débité aujourd'hui. Tout, depuis la carte que j'avais laissée dans le tiroir de la cuisine. Mon pouce planait au-dessus du bouton de blocage. Pas encore. Je devais d'abord constater l'étendue des dégâts. J'ai fait défiler plus bas. 320 $ de Uber pour le Country Club. 180 $ de pressing pour des poils de chien sur du cachemire. 95 $ de jouets à mâcher en forme de carte de crédit, achetés à l'animalerie. Chaque ligne était un rappel de qui payait pour leur version de la famille. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, l'écran affichait Rufus. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Kayla. Sa voix crépitait comme des feuilles mortes. Où es-tu? Dans un motel près de la 94, ai-je dit, près de l'aéroport. Une longue pause, puis, plus doucement, ils n'ont pas remarqué que tu étais parti. J'ai fermé les yeux. Ça ne m'étonne pas, ils sont encore en train de manger, a-t-il continué. Dan a coupé la tarte. Ruth a donné les restes à Boomer, directement depuis le plat. Tané est sur son téléphone, il rit à propos d'un appel avec un investisseur demain. Pas un seul d'entre eux n'a levé les yeux quand la porte s'est refermée derrière toi. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Bien. Ça va? Non, le mot est sorti, stable. Mais ça ira. Un autre silence. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan chez lui, un vieux western à bas volume. J'ai vu les débits, a-t-il finalement dit. Sur mon relevé aussi. La commande de viande est passée par le compte familial.
Je sais. Je suis désolé, ma petite. J'aurais dû arrêter. Je l'ai interrompu, gentiment. Tu m'avais prévenu. Je n'ai pas écouté. Il a soupiré. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je finis ce que j'ai commencé. Je fixais l'écran, les 3 transactions flagrantes toujours affichées. Tout gelé. Reprendre ce qui est à moi. Les laisser se débrouiller pour payer leur propre entrecôte. Rufus a eu un petit rire, un son rouillé. C'est bien ma fille. Je t'appelle demain, ai-je dit. Ma porte est ouverte si tu as besoin. La ligne a coupé. J'ai posé le téléphone, face vers le bas. La climatisation de la chambre s'est mise en route dans un cliquetis, soufflant de l'air froid sur mes jointures. Dehors, un semi-remorque a vrombit sur l'autoroute, son écho Doppler s'évanouissant dans la nuit. J'ai ouvert à nouveau l'application, le doigt stable cette fois, et j'ai commencé à rédiger les restrictions, un compte à la fois. Tout en regardant les transactions, Kayla a appelé Regan. Regan a décroché à la première sonnerie. L'écran de FaceTime s'est allumé, révélant le visage de sa meilleure amie, encadré par un chignon désordonné et la lueur d'un ordinateur portable dans un gratte-ciel du centre-ville. Les yeux de Regan se sont immédiatement plissés. Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Kayla a expiré, la voix neutre. Le fonds de démarrage de Tané. 150 000 $. C'est lié à 3 comptes joints auxquels j'ai encore accès. Il faut que ça disparaisse ce soir. Regan n'a pas scié. Partage d'écran, maintenant. Kayla a appuyé sur le bouton, et son tableau de bord bancaire est apparu entre elles, comme une preuve au tribunal. Regan s'est penché, examinant les soldes. D'abord, le compte courant, 92 000. Ensuite, la réserve, 41 000. Troisièmement, la ligne de crédit, 17 000 d'avance de fonds disponibles. On gèle les 3, puis on retire l'allocation de démarrage avant qu'il ne se réveille. Ses doigts volaient sur son propre clavier. Je me connecte au portail administrateur que tu m'as donné l'an dernier. Tu as toujours les identifiants? Kayla a hoché la tête. Bien. Authentification à 2 facteurs sur ton téléphone. Autorise-moi. Un code est apparu. Kayla l'a tapé. Gel du compte courant, narré Regan, calme comme une chirurgienne. Une bannière rouge a clignoté, restreint. Réserve. Pareil. Ligne de crédit, verrouillée. Fait. Ils ne peuvent pas toucher un centime sans ton approbation. Le pouls de Kayla ralentit alors, pour la première fois depuis des heures. Maintenant, le retrait. Regan a ouvert un modèle de virement. Numéro de routage de ton compte personnel. Kayla l'a récité de mémoire. Montant, 150 000 $, exactement. Mémo, restitution de l'allocation non autorisée, Tané Venture LLC. C'est blindé. Elle a cliqué sur envoyer. L'écran affiché en attente. Programmé pour 6h10, heure de l'Est. Ça passera avant l'ouverture des banques. Le temps que Tané s'en aperçoive, l'argent sera dans ton compte coffre-fort, intouchable. Kayla regardait la confirmation tourner. Et la table de capitalisation? Regan a eu un sourire narquois, sombre et satisfait. Déjà géré. Je t'ai mis en copie de l'email que je viens d'envoyer à son principal investisseur. Objet, effondrement imminent de la table de capitalisation. J'ai joint l'historique des transactions montrant ton nom sur chaque compte. Je leur ai dit que Tané a détourné des dépenses personnelles via la start-up. Il retire leur offre de financement d'ici demain matin. Une nouvelle notification de mail a glissé sur l'écran de Kayla. Objet, urge, résiliation série à expéditeur, Westbridge Capital. Corps du message, avec effet immédiat, tout engagement est suspendu, dans l'attente d'un examen forensique de l'utilisation des fonds. Regan s'est adossé, les bras croisés. Il est fini. Plus de fonds de roulement, plus de crédibilité, plus de filets de sécurité. Tu viens de brûler le pont sur lequel il se tenait. Kayla fixait les comptes gelés, la confirmation de virement, le retrait des investisseurs. Pour la première fois, le poids dans sa poitrine s'est déplacé. Pas plus léger, mais différent. Contrôlé. Regan, dit-elle doucement, merci. Ne me remercie pas, remercie la trace écrite que tu as conservée. Maintenant, supprime cet appel de ton historique.
Utilise le Wi-Fi du motel. Puis passe en données mobiles. Je vais effacer ma partie. L'écran est devenu noir. Kayla a fermé l'application. La chambre était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du mini-frigo. Dehors, un avion a rugi au-dessus de sa tête, destination inconnue. Un bip de carte magnétique à 5h47. Les yeux de Kayla se sont ouverts d'un coup au son du cliquetis mécanique. La serrure de la porte se désengageait de l'intérieur. Elle n'avait pas commandé de service en chambre. Des coups ont suivi, 3 frappes sèches, puis un poing. Kayla, ouvre. La voix de Tané, épaisse de sommeil et de fureur. Elle a roulé hors du lit, pieds nus sur le carrelage froid, et a regardé à travers le judas. Ruth se tenait à côté de lui, dans sa blouse de la veille, les cheveux relevés, serrant un sac à main comme une arme. Tané agitait un reçu froissé à quelques centimètres de la lentille. Kayla a entrouvert la porte de 5 centimètres, la chaîne toujours en place. Quoi? Tané a brandi le papier. $140 d'essence. Mon réservoir était vide. Tu as gelé la carte en plein milieu du plein. Ruth s'est faufilée devant son épaule. Tu as 30 ans, pas d'enfant. L'argent, c'est pour la famille. Les mots ont atterri comme une gifle. On a conduit toute la nuit pour te trouver. Boomer est dans la voiture, il a faim. La prise de Kayla sur la porte s'est resserrée. Votre chien a mieux mangé que moi hier. Tané a secoué la chaîne. Ouvre ça. On va parler en face à face. Non. Elle a reculé, a pris son téléphone sur la table de chevet, et a composé le 0. La réception a décroché instantanément. Chambre 108. 2 personnes me harcèlent à ma porte. Faites-les partir. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. Tu n'oserais pas. La voix de l'employé a crépité, la sécurité est en route, madame. Tané a donné un coup de pied dans le bas de la porte. C'est une séquestration de notre argent. Kayla tenait fermement le téléphone. C'est de la prévention de vol. Des bruits de pas ont résonné dans le couloir. Des bottes lourdes, le grésillement d'une radio. 2 agents de sécurité en uniforme sont apparus derrière Ruth et Tané. Le plus grand a parlé le premier. Monsieur, madame, vous devez quitter la propriété maintenant. Ruth s'est retournée. Elle retient nos fonds en otage. L'agent n'a pas bronché. C'est une affaire civile. Ici, c'est une violation de propriété. Partez. Tané a chiffonné le reçu dans son poing. Tu vas regretter ça. Kayla a soutenu son regard à travers l'entrebâillement. Je l'ai déjà regretté, pendant des années. L'agent le plus petit a pris le coude de Tané. Ruth a résisté, agitant son sac à main, jusqu'à ce que le premier agent lui bloque le chemin, dernier avertissement. Ils ont battu en retraite, Tané marmonnant des menaces, Ruth sifflant des histoires d'avocats. La porte de la cage d'escalier s'est refermée bruyamment derrière eux. Kayla a remis le loquet, s'est appuyée contre le bois, et a expiré. La chambre sentait le café rassis et la défiance. La sécurité a frappé une fois, doucement. Tout est rentré dans l'ordre, mademoiselle. Elle a ouvert la porte en grand cette fois. Merci. Le plus grand agent a hoché la tête. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Le départ est à 11h. Elle a refermé la porte, a tourné le pêne dormant, et est retournée au lit. Les ressorts du matelas ont grincé alors qu'elle s'asseyait. L'écran de son téléphone s'est allumé avec une nouvelle notification. Transaction refusée, $140, station-service Liso. Elle l'a balayé d'un geste. Dehors, un moteur a vrombi, des pneus crissant sur le gravier, puis le son s'est estompé en direction de l'autoroute. Rufus a posté une clé USB. Elle est arrivée 3 jours plus tard, glissée dans une enveloppe blanche ordinaire sans adresse de retour, le cachet de la poste indiquant la ville de la maison familiale. Kayla l'a ouverte à sa table de cuisine, la clé en plastique noir glissant comme de la contrebande. Elle l'a branchée sur son ordinateur portable. Un seul dossier, pour Kayla, MP3. Elle a cliqué sur lecture. La voix de Rufus a rempli la pièce, rauque mais stable, enregistrée depuis son vieux fauteuil près de la fenêtre. Ma petite, si tu entends ça, c'est que tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai écouté. Voilà ce qu'ils disent maintenant. Une pause. Un grésillement statique. Puis la voix de Dan,
basse et suffisante, capturée au milieu d'une conversation dans le salon. C'est paisible sans ces règles. Fini les tableurs. Fini les budgets. Passe la télécommande, le match reprend. Des rires ont suivi. Le tintement de glaçons dans des verres. La piste a changé. Le ton de Ruth s'est fait plus aigu. Le téléphone collé à sa joue, arpentant le couloir. Elle versera les fonds demain. Elle le fait toujours. Ce chèque pour la start-up a été rejeté, Kayla. Je te le virerai, le double. 30 ans, pas d'enfant. Elle nous doit la stabilité. Ses talons claquaient sur le bois, s'éloignant, puis revenant. Boomer a besoin de ce nouveau panier de toute façon. Clip suivant. Tanné, dans le garage, sa voix résonnant sur les murs en béton, faisant les 100 pas avec son téléphone sur haut-parleur. La série A est foutue. Les investisseurs se sont retirés après cet email, la table de capitalisation est une blague maintenant. 50 000 en caisse, et elle tire le tapis sous mes pieds. Je vais prendre un avocat. Geler ses actifs à elle, pour changer. Des outils ont cliqueté alors qu'il claquait un tiroir. La famille d'abord, hein? Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. Rufus est revenu, le souffle court. C'est tout ce que j'ai. Enregistré la nuit dernière, après qu'ils aient cru que je dormais. Une quinte de tout a secoué les haut-parleurs. Dan est scotché à la télé. Ruth planifie ton retour. Tanné prépare sa vengeance. Aucun d'eux ne voit ce qui arrive. Kayla s'est penchée plus près, le reflet de l'écran dans ses yeux. Rufus a continué. J'observe ce cirque depuis 30 ans. Tu es celle qui répare les pots cassés. Tu l'as toujours été. Mais celles qui réparent finissent par s'épuiser. Un froissement de tissu, lui, bougeant dans son fauteuil. Tu te souviens de l'été de tes 12 ans? Je t'ai appris à jouer aux dames sur le porche. Tu as écouté quand je t'ai dit de protéger tes pions. Tu n'as jamais oublié. L'audio s'est légèrement réchauffé. Ils vont t'appeler, supplier, menacer. Ne réponds pas. Tu as construit ton propre jeu maintenant. Un léger sourire dans son ton. Fier de toi, ma petite. Une dernière pause. Encore une chose. Les clés de la boîte aux lettres sont sous le paillasson. Passe quand tu seras prête. La porte est à toi. Fin du fichier. Kayla a éjecté la clé, l'a glissée dans sa poche. L'enveloppe reposait à plat sur la table, l'étiquette d'adresse se décollant sur le bord. Elle s'est levée, s'est versé un café, noir, sans sucre, et a regardé par la fenêtre la rue déserte. 2 rues plus loin, un camion de la poste grondait, routinier comme toujours. Son téléphone est resté silencieux. Pas de texto, pas de messages vocaux. Le calme semblait mérité. Elle est retournée à l'ordinateur, a copié le fichier dans un dossier sécurisé, puis a supprimé l'original de la clé. Sauvegarde terminée. Les mots de Rufus tournaient en boucle dans son esprit, non pas comme un écho, mais comme une encre. Dehors, le vent s'est levé, faisant vibrer les stores. Kayla s'est rassise, le pouce traçant le bord de la clé. L'aisance de Dan. La certitude de Ruth. La rage de Tanné. Chaque voix était un fil qu'elle avait coupé net. La dernière phrase de Rufus rejouée en silence. Kayla est la seule qui ait jamais écouté. Elle a hoché la tête à la pièce vide. Pour la première fois depuis des années, ces mots semblaient vrais. Zelping Ruth, 1h03 du matin. La notification brillait sur le téléphone de Kayla, tranchant dans l'obscurité de l'appartement. Envoyé à Ruth le montant demandé, 2600 $. Mémo, extension d'urgence au motel. Canalisation éclatée. Boomer stressé. Kayla s'est assise dans son lit, le pouce en suspens. Elle a cliqué sur les détails. Une photo jointe d'un sous-sol inondé, l'eau jusqu'aux chevilles autour de boîtes empilées. Horodatage, minuit 47. Elle a ouvert ses messages. Une série de Ruth. Frénétique. Tanné a dit, plombier demain. De l'eau partout. Le motel ne gardera pas la chambre après midi sans paiement. Envoie maintenant. Un autre texto quelques secondes plus tard. La famille est de la famille. Kayla a fait défiler plus loin. Plus tôt dans la soirée, Tanné avait posté sur les réseaux sociaux un selfie dans un bar. Légende, affaire en attente, verre pour moi,
avec la localisation d'un salon du centre-ville, 2 heures avant l'éclatement. Elle a ouvert l'application bancaire, a navigué jusqu'à l'historique Zelle. Dernier envoi, 0 depuis le gel. Demandes entrantes, celle-ci uniquement. La photo de la canalisation, zoomée, montrait une eau claire, sans débris, sans fissure visible dans le tuyau. Un tuyau d'arrosage gisait enroulé à proximité, le robinet ouvert. Kayla a expiré brusquement. Elle a initié un nouveau virement. Montant, 50 $. Destinataire, Ruth. Champ mémo, coup de l'entrecôte que Boomer a mangé. Elle a appuyé sur envoyer. La confirmation a clignoté, livré. Son téléphone a explosé immédiatement. Ruth appelait. Kayla a refusé. L'icône de la messagerie vocale est apparue. Elle ne l'a pas écouté. Un barrage de textos a suivi. 50 $? Tu es sérieuse? Puis, c'est cruel. Un autre, Tanné appelle la banque à l'ouverture. Kayla a mis la conversation en sourdine. A posé le téléphone face contre table. L'écran s'est rallumé, refusé, annulation de la demande. Ruth essayait d'annuler les 50 $ pour soumettre à nouveau 2600 $. La banque l'a bloqué. Limite de l'expéditeur dépassée sur les comptes gelés. Elle s'est levée, est allée à la cuisine, a versé de l'eau du robinet, en a bu la moitié, a posé le verre dans l'évier. L'appartement bourdonnait du bruit du réfrigérateur, stable et indifférent. Un dernier texto s'est glissé avant le blocage complet, de Tanné, tu vas payer pour ça. Kayla a supprimé la conversation, a vidé le cache, a éteint le téléphone. Elle est retournée au lit, a tiré les couvertures, et a fixé le plafond jusqu'à ce que la lueur du lampadaire s'estompe. Le matin est arrivé, gris. Elle s'est réveillée dans le silence. Pas de notification, pas d'appel. Les 50 $ étaient confirmés sur le compte de Ruth, avec le mémo, non modifiable. Elle a fait du café, a ouvert son ordinateur portable et a vérifié les soldes. Tout était sécurisé. Le paiement du motel serait rejeté au moment du départ. Le plombier de Tanné pour demain signifiait un autre jour d'eau. Une autre excuse. Kayla a refermé l'ordinateur. 50 $ avaient acheté une leçon, pas une chambre. Un email de surveillance de crédit à l'aube. Objet, alerte de demande non autorisée. Kayla l'a ouvert, les yeux encore embués, le café intact. Une nouvelle demande de compte, approuvée la veille. Carte au nom de Tanné, mais le numéro de sécurité sociale correspondait au sien. Limite, 10 000 $. Des transactions enregistrées pendant la nuit. 5 200 $ au casino Riverwind. Jetons encaissés à 2h14 du matin. 4 600 $ chez Tech Haven. 3 ordinateurs portables, 2 drones, une console de jeu. Adresse de livraison, l'ancienne maison familiale. Elle a transféré l'email à Regan avec une seule ligne, il passe à la vitesse supérieure. Regan a répondu en 30 secondes. Je m'en occupe. Contestation déposée auprès de l'émetteur. Prochaine étape, rapport de police. Retrouve-moi au commissariat du centre-ville à 9h. Kayla s'est habillée rapidement, Jean, blazer, pas de bijoux. Elle a imprimé le rapport de surveillance, les journaux de transaction et sa carte d'identité. Le trajet jusqu'au commissariat a duré 12 minutes. Regan attendait dehors, un dossier à la main. À l'intérieur, le détective a pris leur déposition. Regan a exposé la chronologie. Compte gelé, fonds de démarrage restitué, rejet Zelle. Usurpation d'identité en représailles. Elle a ajouté, il a utilisé ces données gelées pour ouvrir ce compte. L'officier a hoché la tête, a tapé, rapport de fraude déposé. Un numéro de dossier a été attribué. Il a fait glisser un formulaire. Demande d'ordonnance restrictive, bureau du greffier civil, salle 204. Kayla l'a rempli à l'encre noire. Motif, harcèlement financier, usurpation d'identité, menace crédible de préjudice supplémentaire. Elle a signé en bas, date et tampon, ordonnance temporaire accordée sur le champ, a signifié dans les 48 heures. Regan a parcouru le document. Il ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres. Aucun contact. Pas de nouveau compte à ton nom. Kayla a empoché sa copie. Les banques sont déjà en train d'annuler les transactions. Le casino conserve les jetons. Les appareils électroniques sont signalés pour retour.
Tané est responsable des deux. Elles sont sorties dans le couloir. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Regan a vérifié son téléphone. L'émetteur a confirmé la fermeture du compte. Solde à 0. Alerte à la fraude permanente sur ton crédit. Kayla s'est appuyée contre le mur. Il pensait que ça me briserait. Ça l'a brisé, lui, a dit Regan. La police frappera à sa porte d'ici midi. L'ordonnance sera signifiée avec le rapport. Elles sont sorties ensemble. Le soleil du matin découpait nettement le parking. Le téléphone de Kayla a vibré. Alerte bancaire. Annulation terminée. 9800 $ crédités. Elle a montré l'écran à Regan. Le nettoyage commence maintenant. Regan a eu un sourire mince. Et il se terminera avec 8 menottés s'il essaie à nouveau. Kayla a hoché la tête, est montée dans sa voiture, et est rentrée chez elle. L'ordonnance restrictive, soigneusement pliée dans la boîte à gants. Les feuilles d'automne raclaient les trottoirs de Chicago. Kayla est passée devant l'ancienne maison en allant à la station de métro. Un panneau rouge de saisie immobilière était planté sur la pelouse, des lettres majuscules criant « Vente aux enchères le 15 novembre ». L'herbe était devenue brune, non tondue depuis l'été. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir. L'avis de dissolution de la société de Tané était scotché à la boîte aux lettres, le sceau de l'État apposé en travers. Date d'effet, il y a 2 semaines. Pas d'actif, pas de passif, pas d'avenir. Son téléphone a vibré. Confirmation de livraison d'un colis de Rufus. Elle a changé de direction pour le bureau de poste voisin. L'employé lui a tendu une petite boîte, l'écriture tremblante sur l'étiquette. À l'intérieur, l'ancienne gamelle en acier inoxydable de Boomer, danse après des années d'utilisation, une légère auréole de graisse encore visible. Une note était glissée en dessous. Il n'en aura plus besoin. Je pensais que tu devrais avoir la dernière pièce. Kayla a tracé le rebord avec son doigt. Le métal était froid, lourd de souvenirs. Elle a glissé la note dans sa poche, la gamelle dans son sac, et a continué vers le train. Ce soir-là, dans son nouvel appartement avec vue sur la rivière, elle a ouvert son journal. D'une plume stable, elle a écrit « Portefeuille rééquilibré ». Position 0. Elle l'a souligné 2 fois. Compte séparé. Investissement déplacé. Crédit impeccable. Rien en commun. Aucun risque partagé. Le panneau de saisie lui est revenu en mémoire. La maison, la gamelle du chien, la société dissoute. Les conséquences s'empilaient comme des feuilles d'automne, sèches et inévitables. Le paquet de Rufus était posé sur le comptoir, la gamelle reflétant la lumière du plafond. Elle l'a soulevé une fois de plus, puis l'a placé dans un tiroir. Ni un déchet, ni un trésor, juste un point final. Dehors, le vent secouait les fenêtres. Kayla a fermé le journal, l'a mis de côté. La famille n'est pas un levier. Elle a éteint la lampe. La ville bourdonnait en dessous, indifférente et vivante.